DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Time is up, c'est l'heure de notre tour d'horizon, un tour d'horizon qui nous permet d'échanger avec vous sur l'actualité concernant certains de nos internationaux et qui ont eu à s'illustrer, bien évidemment. Et ce tour d'horizon qui est très suivi par vous, vous permet justement d'être au parfum de la prestation de ces internationaux, surtout en marge de cette double confrontation qui attend les léopards de la République démocratique du Congo qui vont tenter de se qualifier pour la seconde fois de leur histoire pour une phase finale de Coupe du Monde. Et nous avons donc besoin que les léopards qui vont participer on va dire, à cette double confrontation soient ceux qui sont les plus en forme. Et pour ce tour d'horizon, nous allons les débuter en Europe, en Europa League. En Europa League où l'international congolais Chancel Mbemba jouait avec son équipe du FC Porto le match retour contre l'équipe italienne de la Lazio de Rome. Chancel Mbemba et Porto éliminent la Lazio de Rome en déplacement du côté de l'Italie. L'international congolais Chancel Mbemba Mangoulou et le FC Porto ont validé leur ticket pour la prochaine étape de l'Europa League grâce à un match nul 2 buts partout obtenu au bout du suspense. Le match aller s'était soldé par une victoire de 2-1 du FC Porto. Ne voulant pas lâcher sa qualification, Porto a su réagir à l'attaque des Romains qui poussaient dès les premières minutes. L'inévitable Ciro Immobile ouvre le score pour la Lazio de Rome. La réaction portugaise interviendra après la demi-heure. Mehdi Tarem permet à Porto de revenir au score sur penalty. Et c'est par cette note que les deux équipes seront renvoyées au vestiaire. Mateusz Uribe sème le doute côté romain en inscrivant le deuxième but de Porto. Nous sommes là à la 68e minute. But qui permet aux Dragons de prendre l'avantage et de rêver d'une qualification pour les quarts de finale malgré une égalisation tardive des Romains. Une égalisation venue par l'entremise de Danilo Cataldi à la 95e minute. Vous l'avez compris, nous sommes là dans les temps additionnels, ce qui ne va donc pas empêcher le FC Porto finalement qui avait été déversé en Europa League après son élimination en Champions League de passer ce cap. Chancel Mbemba avait été titulaire bien évidemment et son club peut se frotter les mains avec cette qualification, surtout après avoir écarté un adversaire coriace lors de ces barrages. Félicitations donc à celui que l'on appelle le demi-dieu congolais Chancel Mbemba Mangoulou. Alors nous quittons l'Europa League et le demi-dieu congolais. Allons cette fois en Conférence League où ça passe pour Cédric Bakambu dit Bakagol, mais ça casse pour le capitaine des Léopards Marcel Tisserand. En Conférence League, Cédric Bakambu et l'Olympique de Marseille ont validé leur qualification. Vainqueur déjà à l'aller 3-1 face à l'équipe de Karabag, l'Olympique de Marseille est allé s'imposer sur la pelouse de son adversaire sur le score de 0-3 pour le compte du match retour, bien évidemment, et se qualifie en 8e de finale de la Conférence League. Titulaire en attaque, Cédric Bakambu est malheureusement resté muet pour son deuxième match disputé en Conférence League. L'attaquant congolais a été remplacé avant l'heure de jeu. Le club phocéen affrontera l'une de ses équipes en 8e de finale. Ce sera soit
AZ Alkmaar, le Feyenoord de la Hollande, ou l'AS Rome de l'Italie, le FC Bâle de la Suisse, la Gantoise de la Belgique ou encore les Autrichiens de LASK. En attendant en tout cas le tirage pour être fixé sur leur prochain adversaire. Alors ce match Qarabag OM est un match qui a retenu l'attention de plusieurs sportifs qui l'ont suivi. Il y a eu un grand moment de fair play lors de ce match. Un but de la main des Azeris annulé à leur demande. L'OM s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa Conférence en s'imposant 0 but contre 3 à Qarabag hier jeudi 24 février. Le match a été marqué par un incident. Un joueur du club azéri a marqué de la main, but accepté puis annulé sur demande du coach de Qarabag. Un but qui a dû rappeler de très mauvais souvenirs aux supporters marseillais. En déplacement à Bakou hier jeudi 24 février dans le cadre du 16e de finale retour de la Ligue Europa Conférence, Marseille s'est qualifié assez facilement contre le Qarabag en gagnant 0 contre 3. Mais le match aurait pu basculer d'une drôle de façon. À la 34e minute, sur un centre venu de la gauche, l'attaquant Ibrahima Aouadi marque de la main d'un geste de volleyeur. Problème, l'arbitre n'a rien vu, provoquant la colère des joueurs marseillais. Et la VAR non plus, puisque aux abonnés absents. En effet, en Ligue Europa Conférence, la VAR n'étant pas présente, l'arbitre a validé le but. Mais après de longues protestations, il a finalement été refusé. La raison, l'entraîneur de Qarabag a avoué à l'arbitre que son joueur avait marqué de la main. J'ai appelé le joueur. Je lui ai demandé s'il avait marqué avec la main. Il m'a dit oui. Je n'ai pas hésité et j'ai dit qu'on n'acceptait pas ce but. Je le referai si ça arrive encore et j'espère que les supporters ne seront pas déçus. Mais je pense que j'ai pris la bonne décision, a expliqué Gurbanov. Le geste salué par l'entraîneur marseillais Jorge Sampaoli. Le coach adverse a montré son niveau d'humanité et de fair play. Il a été honnête. C'est le geste de quelqu'un de grande valeur. C'est un cas très rare et si ça m'était arrivé, je crois que je n'aurais pas accepté le changement de décision de l'arbitre. C'est une leçon, a-t-il déclaré après le match. Bravo en tout cas à cette équipe de Qarabag pour leur fair play. C'est un modèle à suivre. C'est vrai que beaucoup n'allaient pas en tout cas à suivre à cela, puisque c'était le but de l'égalisation qui aurait pu tout changer dans cette rencontre. Restons en Conférence League. Si Cédric Bakambu n'a pas été buteur, mais chanceux puisque son équipe s'est qualifiée, ce n'est pas le cas pour le capitaine des Léopards de la République démocratique du Congo, Marcel Tisserand, qui est tombé avec son équipe de Fenerbahçe. Il quitte la compétition après avoir été battu à Prague. Comme au match aller, Fenerbahçe a été dominé une fois de plus par 3-2 dans ce match retour des 16e de finale de la Conférence League face au Slavia à Prague. L'international congolais a enchaîné une deuxième titularisation de suite. Il a été remplacé à la 81e minute de jeu. Actuel 5e de Super League, Fenerbahçe devra donc se concentrer désormais au championnat pour essayer de monter sur le podium. Et le prochain rendez-vous, ce sera déjà pour le 27, ce sera pour le lundi prochain, où Fenerbahçe ira défier Kazipasa de l'international congolais Jackson Mouleka. Ce sera pour le compte de la 27e journée de Super League turque. Quittons la Conférence League. Poursuivons ce tour d'horizon en revenant sur le continent. Nous allons en parler après cette courte pause. Ambotola Pro, championnat marocain de première division, avec une réalisation de Shadrack Muzungu, la renaissance sportive de Berkane du coach Jean-Florent Ibenge Ikwange l'emporte devant l'AS FAR de Rabat. Berkane s'est imposé 2-1 contre l'AS FAR de Rabat en match comptant pour la 18e journée du championnat marocain de première division. Cette victoire permet à Berkane de reprendre la 3e place de la Botola Pro. Titulaire, Shadrack Muzungu a
marqué le premier but du match sur penalty à la 11e minute. Il s'agit de son 6e but de la saison. Titulaire également, Rosen Toussila a joué ce match jusqu'à la 87e minute où il a été remplacé. Les Oranges joueront leur prochain match le dimanche contre Simba SC dans le cadre de la 3e journée de la phase des groupes de la Coupe de la Confédération africaine. Voilà qui met fin à ce tour d'horizon que nous avons tenu à partager avec vous. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous les laissant à travers un commentaire. Si vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous sur cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, elle apparaîtra juste après que vous vous soyez abonné. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.